Comment créer des sentiments chez un mec? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais répondre à la question de comment on crée des sentiments chez un homme, chez un mec. Comment on fait en fait pour créer une attache? Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, je suis aussi maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Et ma mission, c'est de vous accompagner à vous libérer de la dépendance affective en renforçant votre estime de vous-même pour vous permettre d'attirer des amours sains, des amours et des hommes en fait qualifiés pour justement bien être plus heureuse dans votre vie sentimentale et dans votre vie personnelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8h. J'ai aussi mis à votre disposition une formation offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui justement vous permet de travailler sur votre image de vous, mais surtout sur votre attitude avec les hommes pour voir comment en travaillant sur vous, vous allez pouvoir changer le type de rencontre que vous faites. Donc pour accéder à cette formation, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, cette question, comment créer des sentiments chez un homme, je la comprends. Je vais vous répondre, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve que cette question, elle est problématique. Elle est fondamentalement problématique. Si vous gardez en tête que c'est à vous de créer des sentiments, en fait, vous partez du principe que, quelque part, à la fois, vous avez le pouvoir de changer les autres, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est uniquement aux autres de changer, on ne change personne. Et en même temps, ça vous laisse aussi penser que si vous n'y arrivez pas, c'est votre faute. Parce que si vous avez le pouvoir de changer les autres et que vous n'y arrivez pas, ça peut vous laisser l'idée que soit que vous n'êtes pas assez, soit que vous allez vous mettre en échec. Donc ça, gardez-le en tête. Maintenant, je vais vous répondre à cette question. Pour créer des sentiments chez quelqu'un, en tout cas pour être dans un état favorable à créer des sentiments, puisque ce n'est pas vous qui les créez, il faut à la fois être suffisamment indépendante, c'est-à-dire que vous savez répondre à vos besoins, vous n'avez pas besoin de la relation pour vous satisfaire et pour vous accomplir, parce que ça va vous garantir de communiquer à l'autre une sérénité d'esprit. Plus vous êtes stable, plus vous êtes sereine, plus vous êtes sûre de vous, moins la relation est dénaturée. Parce que vous n'allez pas prendre des rôles, des postures que vous n'avez pas à prendre dans le lien avec l'autre. À l'inverse, une personne qui souffre de la blessure d'abandon ou de la blessure de rejet, c'est quelqu'un qui va soit être dans l'évitement le plus total de la relation ou dans la dévalorisation de ce qu'il est, ou au contraire qui va coller l'autre comme une sorte d'escargot ou de moule collé à son rocher, parce que quelque part, il va lui communiquer l'idée que sans toi, je ne suis rien. Et ce sans toi, je ne suis rien, ça a tendance à rebuter, ça a tendance à écœurer et à éloigner les autres. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle la vulnérabilité, mais on pourrait aussi dire l'authenticité ou la sensibilité. En fait, c'est votre capacité à donner. Moi, par exemple, ce que je vous donne dans ces vidéos-là, c'est mon sourire, c'est mes tenues, c'est ma vivacité, c'est mon dynamisme, c'est ma fraîcheur. Tout ça, je vous le donne. Je suis pas uniquement en train de me dire, bon, alors il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, et si vous faites pas ça, ça marche pas. Non, je fais vivre en fait ces vidéos. Et c'est comme ça qu'on crée du lien avec les gens. Donc, vraiment, ça, c'est pareil dans toutes les relations. C'est pareil dans, moi, mes relations avec mes clients dans le cadre des thérapies brèves. C'est pareil dans le travail. C'est pareil avec les amis. Il faut donner quelque chose de vous. Et pour donner quelque chose de vous, il faut déjà savoir qui est-ce que vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos qualités. Parce que plus vous êtes polarisante, plus vous êtes sûre de qui vous êtes, plus vous allez être attachante parce que ça va être facile de parler de vous, de communiquer de vous et puis surtout de créer votre univers, de créer quelque part une expérience de la personne quand elle vous parle. Maintenant, gardez bien en tête que malgré ces points-là, ce n'est en aucun cas vous qui allez créer des sentiments chez un homme. Un homme va vous choisir pour ce que vous êtes. Vous êtes responsable de justement l'identité que vous menez dans la relation, les rôles que vous portez, les comportements que vous avez, l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous acceptez, de ce que vous demandez ou encore de ce que vous renoncez. Mais ce n'est pas à vous
de créer les sentiments chez l'autre. C'est quelque chose qu'on fait finalement de manière très personnelle, de la même manière que quelqu'un qui chercherait à vous séduire, très probablement n'y arriverait pas. Parce qu'il y a une forme de manque de naturel, il y a une forme de blocage et même de sorte de contre-indication qui fait que je vais aller créer chez toi quelque chose qui t'appartient et qui devrait venir naturellement si tu as envie de me choisir. Donc vraiment, gardez-le en tête. Plus vous êtes dans des stratégies de séduction, plus vous vous éloignez d'une rencontre qui peut se faire de manière naturelle et surtout dans laquelle vous n'allez pas souffrir. Et c'est comme ça que justement on va vous respecter et que vous allez avoir des vraies histoires d'amour. C'est très important. Si vous avez besoin de travailler dessus à l'aide d'un coaching, puisque moi je fais encore beaucoup de coaching individuels qui sont hyper transformateurs et qui aident beaucoup mes clientes, c'est une vraie expérience de vie, un chemin pour soi qu'on peut s'offrir, eh bien je vous invite à réserver votre appel avec moi. C'est un appel de 15 minutes que vous pouvez encore réserver, ce ne sera plus le cas d'ici quelques mois. Et pour ce faire, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le premier lien qui est proposé, choisissez le créneau auquel vous voulez que je vous appelle et remplissez le formulaire. À partir de là, je vous appellerai, on fera un bilan de ce qui se passe pour vous en ce moment, de votre objectif, et si je sens qu'effectivement vous avez besoin d'un coaching, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance qui nous servira de séance de travail, de séance d'ouverture, et après je verrai notamment à la fin de cette séance de quel type de suivi vous avez besoin. Vous avez aussi la possibilité de visiter sur mon site internet mes différentes offres de coaching individuel ou de formation, et ça se trouve justement dans le lien qui est dans la description. Donc maintenant, avant de partir, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous pouvez m'écrire en privé, sur TikTok où vous pouvez suivre mes lives et sur Spotify où vous pouvez écouter tous mes podcasts. Vous avez aussi les liens pour me rejoindre directement en description de cette vidéo. Je voulais vous dire aussi de me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me partager quelque chose et puis de me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ces vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.